Tout qui augmente, sauf les salaires, hein, évidemment. Donc il y a des grèves, hein, à commencer par les raffineurs il y a pas longtemps. Voilà, les gens étaient globalement contre. Ils disaient en moyenne, les raffineurs gagnent trop d'argent. Voilà. Et moi je suis contre les moyennes. Hein, je trouve que ça veut rien dire. J'ai regardé par exemple, un homme dans sa vie il couche en moyenne avec 12 femmes. Hein, en moyenne. Hein, voilà, je connais mon score. Hein, et je me dis, il y en a 2-3 dans le lot qui ont fait carnage, c'est sûr. Hein, je vais me plaindre. Voilà, si tu me dis non mais ça va en moyenne 12, je m'en bats la rache, je suis en négatif, de quoi tu me parles, hein. Puis la famille ça compte pas, bref. Il y a la SNCF qui fait grève aussi, voilà. C'est vrai qu'ils gagnent pas mal d'argent, hein, pour des gens qui font semblant de conduire, on va pas se mentir. Bah si, l'autre fois je rentre dans une cabine, il y a un volant. J'ai envie de dire c'est tout droit en fait. Je crois que c'est pour les occuper, hein, comme un petit frère à qui tu donnes une manette débranchée, hein, il s'éclate avec la démo, c'est bien. Alors. Là, ils annoncent grève, la SNCF. Ouais, c'était la merde il y a quelques jours. Ouais, je te jure, train supprimé, l'autre 4 heures de retard. Je vois le contrôleur, je dis ça commence fort, le mouvement social. Il m'a dit bah là, on n'a pas commencé. Hein. C'est toujours la merde, la SNCF. Je te jure. Moi, pour rentrer chez moi le soir, à Melun, passer 22 heures, il n'y a plus de train. Ouais. Il y a un bus qui fait tranquillement un détour pour Orléans. Ouais. Les chauffeurs de bus se font agresser. C'est normal, en fait. Parce que le soir, tu veux rentrer, t'es fatigué. Hein, tu tombes sur un mec qui dit on arrive demain. Tu dis je vais lui mettre 2-3 claques, ça va me détendre. L'autre fois, je demande, je dis pourquoi il n'y a plus de train. Il m'a dit, il y a des travaux. Hein. Ça fait 20 ans qu'il y a des travaux, jamais eu les travaux. Hein. Il m'a dit, c'est des travaux de nuit. C'est pour ça que ça avance pas. Parce qu'il faut engager des ouvriers, pas des chauves-souris, connard. Hein. Alors. Visiblement des gens de banlieue qui vivent la même chose que moi. J'ai regardé les cheminots, ils peuvent partir en retraite à 52 ans. Voilà. Ils sont en moyenne 13 ans avant tout le monde. Et je trouve ça assez ironique pour des gens qui sont en retard toute leur vie. Hein, tout le temps en retard, hein. Quand il faut arrêter de bosser, je vais prendre un peu d'avance, moi. Hein. Ah, ils font grève, je sais même pas pourquoi ils font grève, la SNCF. J'ai pas suivi. C'est un peu comme les gilets jaunes, tu sais, ils font toujours grève. Au début, j'étais d'accord, mais là, je suis plus. Il y en a encore à côté de chez moi. Tous les samedis, ils se regroupent dans les espaces verts et ils font des barbecues. Ouais. Ils sont là en manifeste. Ben non, tu fais des pique-niques en chasuble, en fait. Hein, en plus, ils sont tous à 4 grammes en gilet fluo. Je croyais que c'était l'ouverture de la chasse, moi, je te jure. J'ai regardé là. C'est la CGT qui organise la plupart des grèves. Voilà. Et moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, si ça se passe mal au sein de la CGT, qui est-ce qui organise la grève de la CGT, tu vois? Je me dis peut-être qu'ils peuvent demander à la CGT d'organiser leur propre grève, ok? Mais le problème, c'est que s'ils font grève, bah ils peuvent pas l'organiser, hein, puisque ils font grève. Voilà. Et après, je me suis dit, faire grève, c'est leur activité principale. Tu vois. Donc, s'ils font grève, bah on va considérer qu'ils travaillent. Voilà. Ouais, je me suis... J'ai passé pas mal de temps sur cette question. Hein. J'en vois qui me jugent, qui disent mais qu'est-ce qu'il fout de sa vie, lui, hein. Ouais. J'ai regardé, tout le monde a le droit de grève, hein, apparemment, même moi. Hein. C'est adorable, mais je travaille à mon compte. Voilà. J'ai aucun moyen de pression sur moi-même, en fait. Hein. Donc on a tous un droit de grève, c'est juste qu'on n'a pas le même impact. Hein. Voilà. Il y a eu, à côté de chez moi, il y a eu grève de la police municipale. Hein. Personne s'en est rendu compte. Hein. Voilà. Ils sont allés voir la mairie, ça fait 1 semaine qu'on fait rien. Ah bon, et c'est différent d'habitude, ça. Il y a des flics qui décorent. À côté de chez moi, il y en a, ils t'aident à passer au passage piéton. Ouais. Ils sont là, vas-y et tout. Ben, heureusement que t'es là, j'aurais pas su quoi faire, en fait. Il y a des tensions, là, en ce moment. Il y a des tensions. Au sujet de l'immigration aussi, il y a des tensions, pas mal. Voilà, c'est vrai. Moi, je vois souvent des gens qui sont pro-immigration, voilà, qui disent qu'il faut accueillir les réfugiés. C'est quand même souvent des députés qui vivent dans le 7e arrondissement de Paris. Voilà. Il n'y a pas d'immigrés dans le 7e. Hein. Même nous, on peut pas immigrer dans le 7e. Hein. Hein. Il faudrait un centre de réfugiés pour la classe moyenne, où on sert des repas chauds à seulement 17 €. Voilà. Hein. Il y a eu des tensions là au sujet du bateau, hein, Océan Viking. Hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est pas une nouvelle attraction au parc Astérix. Hein. C'est un bateau rempli d'immigrés que personne ne voulait en Europe, sauf Toulon et Marseille. Voilà. C'est Toulon qui a gagné. Je suis allé à Marseille il y a pas longtemps. C'est vrai que ça respire pas la Provence. Voilà. À tel point que je me dis, si on avait accueilli les immigrés à Marseille, ils se seraient dit, bah, je crois qu'on est revenu au point de départ. Hein. Ouais. Je crois que j'ai trouvé mon public. Il y a les militants écologistes là aussi qui font pas mal de bruit en ce moment. Voilà. Leur cause est noble, hein. C'est pas la question. Mais leurs actions, elles font n'importe quoi.
Ils courent dans des stades, ils s'attachent à des poteaux. On dirait un action-vérité qui a mal tourné leur truc. Et t'as vu, à chaque fois ils disent ouais, on fait des actions non violentes, et à chaque fois ils se font taper. Les gens critiquent leur communication, alors qu'en vrai c'est des génies, parce qu'ils font tellement n'importe quoi. C'est vrai que tu n'arrives pas à différencier d'autres trucs. L'autre fois je vois un mec courir à poil dans un stade, je me dis ça doit être un écolo ça ou quoi. Mais si, quand il fait l'hélico là, c'est contre le kérosène. Là en ce moment ils rentrent dans des stades, voilà, et ils jettent de la nourriture sur des tableaux. Voilà. Ils sont rentrés, ils ont jeté de la purée sur Monet. Voilà. Alors c'est vrai que tu peux avoir du mal à suivre le message. Hein, ils rentrent avec des chasubles, arrêtons l'huile. Voilà. Quand t'as pas suivi, tu te dis bon, Monet c'est de la peinture à l'huile. C'est sûrement des fans d'aquarelle qui sortent des beaux-arts et qui ont du temps libre. Parce que c'est vrai que quand tu sors des beaux-arts, t'as du temps libre. Hein, voilà. Je me dis heureusement ils ont pas fait ça dans un musée d'art contemporain, parce que on n'aurait pas fait la différence entre les dégradations. Hein, et les œuvres d'art existantes. Ouais. Puis au moment de nettoyer, t'es en galère. Tu te dis, mais ça y était de base, ça, ou c'est du vandalisme? On fait quoi du pneu? Puis tu nettoies, c'est sûr, tu te trompes, ça part en scandale. Mais qui a nettoyé purée jaune sur fond blanc de David Schmidt? Il y a une grève qui me fascine, là, dernièrement. Ouais. Je terminerai là-dessus. Grève de la faim. Voilà. Concept, c'est que t'arrêtes de manger pour obtenir des trucs. On est tous d'accord pour dire que c'est un concept de pays riche. Il n'y a pas de grève de la faim au Yémen. Parce qu'il n'y a rien à bouffer en fait. Va expliquer le concept à un mec du Yémen. On arrête de manger pour obtenir des trucs. Il va dire ça fait 30 ans qu'on fait ça, on n'a jamais rien eu. Il faut leur envoyer les écolos, vont jeter de la purée, tout le monde sera content. Il y a eu une grève de la faim là, il n'y a pas longtemps en France, d'un boulanger qui voulait éviter l'exclusion de son salarié sans papier. Et ça n'a pas marché malheureusement. J'ai regardé l'article et je vois que le mec est gros. Je me dis évidemment que ça marche pas. Ils ont dû se dire bah lui ça peut pas lui faire de mal. On s'inquiétera dans 3 ans. Le pire c'est qu'il a tenu 2 jours. Au bout de 48 heures il a dû se dire bon Amadou les chouquettes. On reste en contact, Amadou, hein. Ouais, merci, les chansons, c'était cool.